Découvrons Périclès et la démocratie athénienne. Périclès est notre nouveau personnage du programme d'histoire. Péricle est l'un des hommes politiques de la cité-État d'Athènes. Sa vie et son parcours sont connus grâce à des sources contemporaines et postérieures, qui ne sont pas toutes d'accord et posent encore débat. Périclès est l'un des personnages les mieux connus de la Panthécontaétie. Il naît vers -495 dans une famille aristocratique de la dynastie des Alcméonides. À partir de -472-470, il est plus présent dans la vie publique et en -461, il prend la tête des partisans de plus de démocratie, contre les institutions de la période archaïque comme l'aréopage. Il participe aux débats politiques et ostracise ses opposants, comme Simon en -461. Vers -458, il aurait été élu stratège pour la première fois. Il défend plusieurs réformes de la démocratie dans la cité, le théâtre sans payer pour les pauvres, ou la mise en place à partir de -454 du mistos pour tous les citoyens pauvres qui participent aux institutions, afin de ne pas perdre une journée de travail. En -451, il limite la citoyenneté aux personnes dont les parents sont citoyens. Il reste stratège jusqu'à -429, dirigeant l'armée pendant plusieurs conflits contre d'autres cités grecques. En -454-453, il fait transférer le trésor de la Ligue de Délos vers Athènes et en utilise une partie pour financer les grands travaux dans la cité. À partir de -430, les guerres du Péloponnèse opposent la Ligue de Délos à la Ligue du Péloponnèse. Périclès meurt en -429 après 2 de ses fils, emportés par une épidémie probable de typhus. Selon Thucydide, voilà ce que dit Périclès de la démocratie. Notre régime politique n'a rien à envier à celui de nos voisins. Loin d'imiter les autres peuples, nous leur offrons plutôt un exemple. Il a pris le nom de démocratie parce que le pouvoir politique est aux mains du plus grand nombre et non d'une minorité. Nous sommes tous égaux devant la loi. Et ce n'est pas l'appartenance à une catégorie, mais le mérite qui vous fait accéder aux honneurs. Inversement, la pauvreté n'empêche pas un homme capable d'être au service de l'État. En résumé, j'ose le dire, notre cité, dans son ensemble, est pour le monde grec une vivante leçon. Athènes, à l'époque classique, est dirigée par des citoyens. Selon Aristote, ces citoyens ont plusieurs obligations. Le citoyen n'est pas citoyen par le seul fait d'habiter le territoire de la cité. Un citoyen se définit par sa participation à la justice et au gouvernement de la cité. Il doit être né de parents tous deux citoyens et non d'un seul, son père ou sa mère. Plusieurs institutions rythment la vie civique et religieuse des citoyens telles que l'Ecclésia, la Boulée ou l'Héliée. On retrouve d'autres habitants dans la cité comme les femmes et enfants de citoyens, les esclaves et leurs familles et les métèques et leurs familles. Ce siècle de Périclès marque l'apogée politique, économique et culturelle et l'hégémonie d'Athènes dans le monde grec.